Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment ça va ce dimanche matin? Vous êtes sûr que ça va bien? Et je suis le frère Yahou Kwasi-Nico. Et ce matin, je veux qu'on parle de quelque chose de très important. Donc allons-y dans la Bible en Jean chapitre 15. Dis à ton voisin, prends ta Bible. Jean chapitre 15. Aujourd'hui, pour ceux qui ont compté sur Stéphane, malheureusement pour vous, il n'y a pas projection aujourd'hui. Donc, prends ta Bible ou bien suis avec ton voisin qui a sa Bible. Jean chapitre 15, le verset 16 que je lis. La Bible dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Frères et sœurs, ici c'est les paroles de Jésus qui parle à ses disciples, on nous parle à nous aujourd'hui. Il dit, il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous savez, souvent on a l'habitude de chanter, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. La vérité, c'est que ce n'est pas toi qui as choisi d'abord. Parce que personne ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Donc si tu es dans cette salle ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois présent. Amen, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je veux qu'on prenne la pleine mesure de cette vérité. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vous savez, dans le dictionnaire de Dieu, je vous ai choisi ne veut pas simplement dire je vous ai tiré du monde pour vous mettre à part. Mais c'est un sens encore plus profond. Quand Dieu dit je vous ai choisi, ça veut dire que j'ai fait de vous les héritiers de mon royaume. J'ai fait de vous des co-héritiers avec Christ. Je vous ai choisi, mais vous êtes des princes et des princesses dans mon royaume. Vous êtes mes enfants. Vous êtes les élus. Vous êtes le sacerdoce royal. Frères et sœurs, le fait qu'il nous ait choisis nous fait passer dans une dimension que nos efforts ne peuvent pas nous octroyer cela. Qui ici a travaillé pour devenir héritier avec Christ? Déjà dans notre famille, est-ce que nous sommes les héritiers? Et en Afrique, beaucoup de personnes se battent pour l'héritage. Ouais ou faux? Mais quand tu fouilles même dans l'héritage là, peut-être c'est 600 000 sur le compte, un terrain en Corée-sous-Zois. Il dit, j'ai fait de vous des princes et des princesses. Frères et sœurs, de vous à moi, quelle qualité il y a en nous pour qu'on devienne des princes et des princesses? Le fait qu'il nous a choisis veut dire qu'il a mis son ADN dans le nôtre. Il nous a fait à son image. Amen, frères et sœurs. Donc ce matin, je veux que chacun de nous se sente spécial. Parce que ça me fait mal quand je vois des disciples qui vivent sans comprendre leur identité en Christ. Qui se réveillent fatigués, blagada, ils se font même pas beaux, ils sont... J'ai pas envie de dire le mot. Mais comme des personnes même les orphelins sont plus joyeux qu'eux. Frères et sœurs, ce matin, il faut que tu te réveilles avec ton identité. Amen, frères et sœurs. Donc dis, je suis choisi ce matin. Je suis aimé de Dieu ce matin. Et est-ce que les aimés de Dieu peuvent applaudir puissamment les dieux? Donc arrête de te comporter comme quelqu'un qui n'est pas choisi. Tu n'es pas une option. Tu es le choix de Dieu. Vous voyez, quand on veut s'amuser au quartier, et puis on doit sélectionner pour faire une équipe, généralement on choisit les plus forts. Ouais ou faux? Et quand il n'y a plus de place et puis il reste les restants, on s'est dit bon, on fait comment? Bon, venez, toi viens ici, toi voilà. Mes frères et sœurs, c'est pas comme ça que Dieu nous a sélectionnés. Le choix de Dieu était intentionnel. Nous étions de ceux sur qui Dieu a posé ses yeux. Il nous a appelés dans son royaume. Voilà pourquoi nous sommes assis ici dans cette salle. Amen. Et frères et sœurs, malheureusement, vous savez, beaucoup d'entre nous sommes conscients aussi de ce choix. Et ce n'est pas n'importe qui nous a choisis. On parle du roi des rois, amen, frères et sœurs. On parle du Seigneur des seigneurs.
On parle de celui qui a toute autorité. Et parfois, le fait de savoir que je suis choisi par Dieu peut nous faire prendre la grosse tête. On s'est dit, mais si c'est Dieu qui m'a choisi, si je suis devenu fils ou fille de Dieu, c'est que je mérite quand même quelque chose. C'est que je mérite de m'asseoir auprès de lui. Et parfois, soyons honnêtes, on peut être victime du syndrome des fils de Zébédée. Vous savez, ils ont été aussi choisis par Dieu pour être des apôtres, vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'ils sont allés dire à leur moment? Ils sont allés dire à leur moment de négocier. Et leur moment par voie, Jésus dit, tu vois mes fils, Jacques et Jean, je veux que quand tu t'en ailles au ciel, tu leur réserves une place, où ça? À ta droite et à ta gauche. Parce qu'ils se sentent spéciaux. Parce qu'ils ont regardé leur statut, leur identité, ils disent non, il faut que moi je m'asseye à la droite. Frères et sœurs, parfois nous sommes victimes de ce syndrome. Parfois, étant choisis par Dieu, on pense qu'on mérite la couronne. Mais frères et sœurs, la vérité c'est que Dieu partage son identité, mais Dieu ne partage pas son trône. Et pour quelle raison est-ce qu'il nous a choisis? La révélation c'est que Dieu ne nous a pas choisis pour porter la couronne. Dieu nous a choisis pour porter du fruit. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous régniez. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Pour que vous gouverniez, c'est ce qu'il a dit? Non. Pour que vous voyagiez, c'est ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit. Amen, frères et sœurs. Parce que la logique de Dieu est différente de la logique du monde. Et frères et sœurs, ce matin, le titre de mon message c'est « Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit ». Et ce fruit-là ne doit pas être bloqué pour une couronne. Parce qu'en tant que disciples, beaucoup d'entre nous cherchons la couronne au lieu de chercher les fruits. Et nous allons parcourir une parabole dans la Bible. Je dirais la plus vieille parabole, la première parabole qui a été évoquée dans la Bible. En Juge chapitre 9. Mais avant cela, baissons la tête et prions. Père, merci de m'utiliser ce matin en tant qu'un simple instrument. C'est vrai que tu nous as choisis et appelés, mais donne-nous de réaliser que c'est pour porter du fruit et non pour porter une couronne. S'il te plaît, que ce matin, tu parles à nos cœurs, éternel Dieu. Que tu puisses, Seigneur, à des gloires, éblouir, Seigneur, encore notre connaissance, pour qu'au sortir de là, Seigneur, nous ayons la mission claire en tête, des convictions précises, pour que, Père, tu puisses nous utiliser davantage pour avoir plus d'impact. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Et on va aller en Juge chapitre 9. Juge, c'est après Josué. Donc c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Juge chapitre 9. Et je vais lire du verset 9 au verset 13. Et avant de lire, je vais vous expliquer un peu le contexte. Ici, on est dans l'un des livres les plus sombres de l'histoire. Le livre de Juge est un livre qui arrive après l'époque de Josué. Et vous savez, après que Moïse et Josué aient dirigé le peuple à la terre promise, après ça, il n'y a plus vraiment eu de leader pour conduire le peuple. Donc le peuple a commencé à se conformer aux cultes qu'ils ont trouvés dans leur pays, tout et tout. Certains ont commencé à s'égarer. Et si vous lisez bien Juge, c'est un cycle qui se répète. Le peuple pêche, il devient idolâtre, il passe sous oppression, il pleure et Dieu vient les libérer. Quelques années plus tard, quand celui qui les a libérés s'en va, il retombe encore dans les mêmes travers. Ça ressemble un peu à comme notre vie de disciple. C'est-à-dire on pêche un peu, on demande pardon un peu, on pleure un peu, on dit Seigneur, je te serai fidèle. Et quelques semaines plus tard, on retombe à nouveau. Et le livre de Juge, c'est pareil. Et quand tu lis Juge, tu te demandes, mais les enfants d'Israël, ils ont quel problème? Malgré tout ce que Dieu fait pour eux. Amen, frères et sœurs. Et c'est dans ce contexte-là que il y a eu un homme qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon était un libérateur. Il a libéré le peuple de l'oppression de Madian. Et après Gédéon, il a eu des enfants. Il a eu, je pense, 72 fils. Et quand Gédéon meurt, il y a l'un de ses fils qui s'appelle Abimelech qui a décidé de prendre le trône et de gouverner, au fait, le peuple. Donc, il décide de mettre à mort ses 70 frères. Et il y a un seul qui a pu échapper. Et celui qui a pu échapper, il s'est tenu sur une colline
Et c'est là qu'il va nous donner cette parabole que je vais lire en Juge chapitre 9. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Il dit, déjà à partir du verset 12 d'abord, et les arbres de la vigne dirent à la vigne, viens toi et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin? Non, je suis au verset 12 déjà. À partir du verset 9, j'ai dit. Ok, à partir du verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier répondit, renoncerai-je à mon huile qu'il m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Les arbres dirent au figuier, viens, et toi règne sur nous. Mais le figuier répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi et règne sur nous. Mais la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez me moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera le cèdre du Liban. Et donc, ici, c'est une parabole où on voit des arbres qui demandent à certains arbres de venir régner sur eux. Donc, ils vont demander à l'olivier, ils vont demander au figuier, ils vont demander à la vigne. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Ces arbres vont refuser. Mais quand ils demandent au buisson d'épines, lui, par contre, il n'a pas de mal. Mais la particularité de cette parabole, c'est que ceux qui ont refusé à cause du fruit qu'ils ont porté. L'olivier dit, je ne peux pas renoncer à mon huile pour venir m'agiter au-dessus des arbres. Le figuier dit, je ne peux pas renoncer à mon excellent fruit. Seul la ronce a accepté. Amen, frères et sœurs. Amen. Et ce texte parle au fait d'un monde où les bonnes choses sont en retrait et laissent la place aux mauvaises choses. Où les mauvaises choses remplacent les bonnes choses. Où les ronces remplacent les figuiers. Où l'ambition écrase le fruit. Où, frères et sœurs, si vous êtes honnêtes, quand nous regardons dans ce monde, les bonnes choses ont remplacé, les mauvaises choses par contre ont remplacé les bonnes choses. Aujourd'hui, le pouvoir a remplacé, frères et sœurs, l'ambition. Aujourd'hui, les personnes qui ont le pouvoir ne sont pas supposées être à leur place. Les gens qui ont des métiers ne sont pas supposés être dans ces métiers-là. Aujourd'hui, on choisit plutôt de faire confiance. Ou bien on cède les places et on disqualifie ceux qui sont qualifiés pour ces places-là. Aujourd'hui, frères et sœurs, la réputation a remplacé le vrai cœur. Beaucoup de personnes se battent pour soigner leur image, pour soigner ce que les hommes voient, pour soigner ce que les hommes peuvent apercevoir. Mais personne ne se bat pour transformer son caractère. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans une génération où les statistiques ont remplacé l'amour. On compte les vues, on compte les abonnés, on compte les présences, on compte les baptêmes, on compte les chiffres. Mais on néglige le cœur de ceux qui font partie de notre groupe. Ça fait que le tableau de bord est vert, mais les cœurs sont vides de foi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans une génération où la validation des hommes a remplacé la validation de Dieu. Où aujourd'hui, malheureusement, certains d'entre nous, on attend que les hommes nous valident. On attend que les hommes nous applaudissent. On veut impressionner les hommes. Ce qui fait qu'on choisit nos batailles spirituelles. Nous sommes dans une génération où l'agitation a remplacé la présence. Ça veut dire qu'on est partout, sauf là où Dieu nous attend vraiment. Frères et sœurs, et cette parabole veut nous ouvrir les yeux sur une question pertinente. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour paraître devant les hommes au lieu simplement de porter ton fruit?
Frères et sœurs, ce matin, je veux simplement nous dire que Dieu ne nous a pas choisis pour paraître. On dit Amen. Amen. Dieu nous a choisis pour qu'on puisse porter notre fruit. Et nous allons apprendre ce matin de l'olivier, du figuier et de la vigne, ainsi que de la ronce. Mais en nous mettant dans la bonne position. Amen, frères et sœurs. Mon point 1 ce matin. Ton huile. Dis mon huile. Mon huile. 2 points. Ce qui te vaut l'honneur de Dieu. Et ça, c'est l'Olivier qui le dit au verset 9. Il dit, mon huile me vaut l'estime de Dieu et des hommes. Vous savez, dans la Bible, l'huile a des fonctions très précises. En général, on utilise l'huile pour consacrer, l'huile d'olive surtout pour consacrer les rois, pour consacrer les prêtres, pour consacrer les prophètes. Et parfois même pour guérir certaines personnes. Est-ce que vous savez que l'huile était aussi utilisée dans le temps pour maintenir la flamme qui ne devait pas se teindre? Et dans les Écritures, l'huile par contre représente l'onction de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est-à-dire la main de Dieu qui agit à travers les hommes. Mais dans ce verset, l'huile n'est pas clairement définie. Comme si Dieu voulait qu'on se questionne et que chacun de nous puisse identifier quelle est l'huile dans sa vie. Et donc ce matin, j'ai envie de demander, est-ce que tu connais l'huile? Ce qu'il te faut, l'estime de Dieu. Vous savez, l'huile, c'est ta qualité de vie privée avec Dieu. Je ne parle pas de la vie que tu manifestes en public. Je ne parle pas du visage que tu présentes ce dimanche matin. Je ne parle pas de ce que tu laisses les autres voir. Mais je parle de la qualité de vie que tu as quand personne ne te regarde. Je parle de la qualité de tes pensées que tu as quand personne n'est avec toi dans la chambre. Je parle de tes attitudes quand il n'y a pas de disciples autour de toi. Frères et sœurs, l'huile, c'est ce que Dieu a déposé à travers toi, au travers de tout ce que tu as vécu. C'est ta patience que tu as su développer, même quand tu ne voyais pas encore les promesses de Dieu. C'est la foi qui te tient debout, même quand les gens tombent autour de toi comme des mouches. C'est cette foi-là qui te tient debout. Amen, frères et sœurs. C'est cette huile-là qui te vaut l'estime de Dieu. Ça veut dire quand Dieu voit ça, tu as du prix, tu as du poids. C'est cette substance-là. Ce n'est pas le paraître. Amen, frères et sœurs. Et soyons concrets. L'huile, c'est ce qui reste quand on enlève toutes les responsabilités. Aujourd'hui, posons-nous cette question. Si on nous enlève tous les gens qu'on a formés, si on t'enlève ton titre en griffe de prédicateur, si on t'enlève ton poste de dirigeant de discussion biblique, qu'est-ce qui va te rester dans ta vie spirituelle? Parce que malheureusement, le travail dans lequel chacun d'entre nous sommes tombés, c'est qu'on vit notre vie de disciples pour les autres. C'est qu'on médite pour prêcher des messages. On médite pour poster dans les groupes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On donne à ChatGPT. Donne-moi un message sur l'amour. Et puis on fait un copier-bout, coller-bout. Et puis on demande, tu as médité? Oui, c'était puissant le temps de méditation. Qu'est-ce que tu as retenu? Attends, je vais voir mes notes. Amen, frères et sœurs. La question c'est, est-ce qu'il te reste encore quelque chose si on te retire toutes tes responsabilités? Et vous savez, l'huile n'est pas produite de façon naturelle. Ça veut dire qu'on ne cueille pas l'huile sur l'olivier. Avant de produire de l'huile, l'olivier va passer par un processus. Cela va passer dans un pressoir. Et on va écraser l'olive. Et si on écrase l'olive, tu auras mal à la place de l'olive. Et au Maroc, ici, on a l'opportunité de voir, c'est des grosses pierres où on roule sur les olives. On roule pour que ça produise l'huile. Donc l'huile sort par pression sur un fruit mûr. Personne ne peut peut-être le remarquer. Amen, frères et sœurs. Et comment Dieu produit l'huile en nous aujourd'hui? Vous savez, j'ai découvert que c'est à travers toutes les épreuves que nous traversons. Parfois, tu as l'impression de te sentir insuffisant. Parfois, tu as l'impression que tu ne contrôles pas la situation. Parfois, tu as l'impression qu'on te met trop de pression.
La bonne nouvelle, c'est que tu ressens ces choses parce que Dieu veut sortir de l'huile en toi. Mais beaucoup d'entre nous, on refuse de pressoir, mais on veut bénéficier de l'huile. Amen, frères et sœurs. Et vous savez, le pressoir va toujours révéler quelque chose. Parfois, ça va révéler tes insuffisances. Parfois, quand tu as trop de pression, ça va révéler ton vrai état. Amen, frères et sœurs. Et j'ai aussi découvert quelque chose par rapport à l'huile. Matthieu chapitre 5. L'huile, c'est ce qui nous vaut l'estime de Dieu. Mais aussi quelque chose de plus important. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1 au verset 13. Matthieu 25, verset 1 au verset 13. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Soulignez cette phrase. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous voyez, dans la parabole, on parle de 10 vierges sages et de 10 vierges folles. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est parce que certaines sont plus intelligentes que d'autres? Est-ce que c'est parce que d'autres sont spéciales par rapport à d'autres? La seule chose qui a fait la différence, c'est que d'autres ont préparé leur huile pour leur lampe. Et d'autres n'ont pas préparé leur huile pour leur lampe. Amen, frères et sœurs. Et quand elles ont voulu, au moment où l'époux arrive, en bénéficier, elles ont voulu demander à côté. Je suis sûr qu'elles sont parties dire, vous savez, acte de 42 à 47. La Bible dit, ils avaient tout en commun. Donnez-nous de votre huile. Mais qu'est-ce que les autres ont répondu? Non. Ce n'est pas par méchanceté qu'elles ont dit non. C'est parce que lui, c'est la seule chose qu'on ne peut pas partager. L'onction, c'est la seule chose qu'on ne peut pas partager. Tu peux être touché aujourd'hui par mon onction, mais tu ne peux pas vivre avec mon onction. Chacun de nous est appelé à produire sa propre huile où on en trouve avec Dieu. Chacun de nous est appelé à traverser les épreuves. Chacun course à course, frère et soeur. Et chacun de nous reçoit de Dieu ce que Dieu lui donne. D'autres peuvent en bénéficier, mais tu ne peux pas vivre sur la foi des autres frères et sœurs. Et parce qu'elles ont manqué d'huile, elles ont raté l'arrivée de l'époux. Frère et sœurs, cette parabole me fait peur, je ne sais pas pour vous. Ce matin, est-ce que tu manques d'huile? Est-ce que tu manques de ta substance? Amen, frère et sœurs. L'huile est quelque chose qu'on ne peut pas recevoir à la dernière minute. Ça se construit sur la durée, dans le secret, dans la fidélité avec Dieu. Est-ce que tu cultives encore ton huile? Ou est-ce que tu vis sur les réserves du passé? Amen, frère et sœurs. Vous savez, on peut tenir des rôles, on peut prêcher, on peut assumer des responsabilités et manquer d'huile. Amen, frère et sœurs. On peut même avoir de l'huile et avoir une huile troublée. Ce matin, quelle est la qualité de ton huile? Est-ce que tu la protèges? Ou est-ce que tu la sacrifies pour t'agiter dans la vie courante? Quelle est la qualité de ton huile? Numéro 2. Ta douceur. 2 points, ton excellence dans la fidélité. Et ça, c'est le figuier qui dit, comment renoncerai-je
à ma douceur et à mon excellent fruit pour m'agiter au-dessus des arbres. Vous savez, parmi les 3 qui ont refusé de régner, le figuier est l'arbre le plus discret. Vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qu'on rencontre quotidiennement. Le figuier, en fait, produit les fruits de tous les jours. Il n'est pas spectaculaire ni impressionnant comme l'olive ou bien la vigne. Les fruits du figuier ne sont pas des fruits de cérémonie. En fait, le fruit du figuier ressemble au pain quotidien qu'on a l'habitude de manger là. Vous savez, parfois, les choses qu'on a l'habitude de côtoyer, de fréquenter, on ne donne pas assez de valeur à ces choses-là. Parce que pour nous, c'est normal. Ce qui fait que certains d'entre nous, on a des plats préférés qu'on ne mange pas tous les jours. Qui parmi nous peut dire ici que le pain, c'est son plat préféré? Mais si on veut bien regarder dans le rapport de ce qui te tient debout, entre ton plat préféré et le pain quotidien, qu'est-ce qui te donne la force de pouvoir subsister aujourd'hui? Et le figuier, c'est à ça que ça ressemble. Le figuier, frères et sœurs, ça ressemble à notre obéissance ordinaire. Et regardez ce que la Bible dit en Michée chapitre 4, verset 4. Michée 4, verset 4, la Bible dit: ils habiteront chacun sous la vigne et sous un figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Vous voyez ici, la Bible utilise l'image du figuier pour décrire un peu le royaume de Dieu. C'est juste après la prophétie concernant l'avènement du royaume de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui seront de le royaume de Dieu seront assis sous des figuiers. Ils vivront en paix, en la sécurité, parce que l'image du figuier, frères et sœurs, c'est l'image de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la vie de plénitude avec Dieu. Et les fruits du figuier ne sont pas impressionnants. Le figuier ne dit pas mon fruit est impressionnant. Il dit mon excellent fruit. Est-ce que vous savez pourquoi il dit son fruit est excellent? Ce n'est pas à cause de son côté sensationnel ou bien son côté rare. Mais c'est surtout à cause de sa régularité et de son utilité quotidienne. Frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ça représente notre obéissance ordinaire, notre fidélité quotidienne, notre obéissance qu'on nomme de banale, comme par exemple le fait d'arriver à l'heure. C'est une obéissance banale. Le fait d'être présent au culte, le fait de lire sa Bible. Et si vous avez remarqué, on applaudit les obéissances extraordinaires, comme par exemple baptiser. Quand quelqu'un baptise, qu'est-ce qu'on fait? Mais depuis quand avons-nous applaudi quelqu'un qui est venu à l'heure? On applaudit celui qui donne sa couleur spéciale. On peut les applaudir. Mais est-ce que tu t'applaudis quand tu donnes ta dîme quotidiennement? Frères et sœurs, on se prépare pour les obéissances extraordinaires, mais on néglige celles qui sont quotidiennes. C'est pas ça qui fait ton excellence. C'est ta régularité dans les petites choses. Amen, frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. C'est ça. Preach. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, même les grandes choses, il va les manquer. Oh, c'est vrai. Frères et sœurs, la fidélité ordinaire ne fait pas de bruit. Elle ne remplit pas les salles. Et parfois, soyons honnêtes, c'est celle qu'on néglige le plus. Et le danger dedans, c'est que quand tu négliges ton obéissance ordinaire, tu vas rentrer dans un état d'esprit où tu vas commencer à te comparer par rapport aux autres. Vous savez, il y a eu un moment dans ma vie, je vais dire récemment même, où j'ai commencé à me sentir oublié par Dieu. Parce que je me disais, j'obéis à Dieu fidèlement, mais Dieu, depuis là, c'est les mêmes choses qu'il m'envoie dans ma vie. Ma vie ne va pas... Il n'y a pas d'explosion. J'avance petit à petit. C'est vrai qu'on dit qu'il faut avancer pas à pas, mais quand je regarde, les gens ont des témoignages puissants, les gens se marient par-ci, les gens ont des business ici, ils gagnent des millions. Et je me dis, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Et souvent, frères et sœurs, je regardais certaines grâces dans la vie des autres. Et pour vous dire vrai, je les enviais. Pas jalousie. Je me disais, mais moi qui suis fidèle là, depuis là, Dieu ne me bénit pas. Mais voici des gens
infidèles. Voici comment Dieu les bénit. Voici l'amour que Dieu manifeste dans leur vie. Et je me dis, si c'est ça, autant devenir infidèle. Et puis Dieu va bien prendre soin de moi. Parce que dans le royaume de Dieu, je me disais que dans le royaume de Dieu, quand tu es fidèle, on ne te regarde pas. Mais dès que quelqu'un est faible, toute la cour de l'église se déplace par lui manifester de l'amour. Mais nous, on est là en prêt chaque jour, personne ne vient nous rendre visite. Ici, c'est ça, moi-même, il est faible aussi. Et soyons honnêtes, on a tous déjà pensé comme ça. On s'est dit non, il faut que nous aussi on fasse notre malin. Et certains d'entre nous, c'est pour ça qu'on quitte un peu le royaume. On dit au moins les gens vont s'intéresser à moi. Et quand ça ne s'intéresse pas à toi, tu dis oh, je savais qu'il ne m'aimait pas ces gens. Et frères et sœurs, ça a commencé petit à petit. Et j'ai cultivé cette jalousie pendant 2 ans. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un, surtout voyager, il dit et récemment, on avait eu un temps avec un de nos dirigeants. Et j'ai eu le courage d'être ouvert. Il dit vraiment, je suis vraiment jaloux. Parce que j'ai l'impression que Dieu ne regarde pas mon cas. Et pour ne pas blasphémer, je voulais dire, j'avais l'impression que Dieu était injuste envers moi. Oui, parce que depuis 4 ans, je suis fidèle. Et j'ai eu un temps de qualité où j'ai appris à ne pas comparer ma fidélité avec Dieu avec la relation des autres. J'ai appris surtout, frères et sœurs, que être fidèle est une grâce plus grande que d'être restauré. Peut-être que tu négliges ta fidélité au quotidien. Parce qu'on n'a pas encore chanté « Je t'aime de l'amour du Seigneur pour toi ». Mais est-ce que tu sais que c'est une grâce plus grande que celle d'être restauré? Et je me sentais comme le grand frère du fils prodigue. Si vous lisez bien son histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était fidèle à son père, il travaillait dans sa maison, il était zélé, il n'est jamais parti de la maison. Mais qu'est-ce qu'il a dit à son père? Il dit, comme c'est ton fils que tu aimes, tu as organisé une fête pour lui. Moi, voici, depuis des années, je travaille pour toi, je ne me suis jamais plaint, tu n'as jamais tué un cabri pour moi. Et le père va lui dire, mon fils, tu es ici avec moi. Et frères et sœurs, ce matin, je veux qu'on applaudisse notre fidélité ordinaire. Frères et sœurs, peut-être que tu es comme le fils aîné aujourd'hui dans la maison de Dieu. Toi, tu n'as jamais été faible. Félicitations pour ça. Peut-être que tu n'es pas encore tombé dans l'immoralité sexuelle. Félicitations pour toi. Ne néglige pas cette fidélité ordinaire. Amen. Amen, frères et sœurs. Et il faut que tu la valorises. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est restauré qu'il devient spécial par rapport à toi. Non. Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu valorises ou est-ce que tu méprises parce que ce n'est pas un fruit qui est spectaculaire? Amen, frères et sœurs. Numéro 3. On passe maintenant au tour de la vigne. Numéro 3, ton vin. Dis mon vin. Je sais qu'il y a certains qui m'attendent au tournant. Ils disent comme Nico a dit mon vin, il n'y a pas de souci. Donc je parle dans un langage spirituel, amen. Je parle en parabole, amen. Ton vin, 2 points. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Je répète encore, je parle en parabole, amen, frères et sœurs. Et vous voyez, c'est la phrase la plus audacieuse. Il ne dit pas mon vin est utile. Il ne dit pas mon vin est pratique. Il dit mon vin réjouit le cœur de Dieu et des hommes. Frères et sœurs, ça change tout dans notre façon de voir notre relation avec Dieu. Vous savez, Dieu ne reçoit pas seulement notre obéissance. Dieu reçoit aussi notre joie. Dieu reçoit surtout notre joie, frères et sœurs. Notre obéissance, frères et sœurs, est normale. Est félicitée et encouragée.
Mais frères et sœurs, Dieu ne veut pas seulement recevoir notre obéissance, Dieu veut recevoir notre joie. Amen, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu a déposées en nous, quand Dieu nous voit en train de les utiliser, ça produit de la joie. C'est-à-dire, il y a des fois, Dieu te regarde et puis il est content. Il dit, ouais, aujourd'hui, je dois boire un coca. Parce que mon fils ou ma fille me rend fier. Est-ce que vous savez que Dieu est réjoui par nous souvent? Mais quand il nous voit malheureux, quand il nous voit nous comporter, on dirait des gens abandonnés, ça ne peut pas lui causer de la joie. Amen, frères et sœurs. Ton vin, c'est ta capacité à réjouir le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Oui, de façon pratique, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? La Bible dit il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. La première chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est ta repentance d'abord. Amen, frères et sœurs. Amen. Dieu n'est pas choqué quand tu tombes. Il n'est même pas impressionné, il n'est pas fâché contre toi. Il est content quand tu tombes et que tu te relèves. Amen, frères et sœurs. Amen. Pas qu'il encourage ta chute, mais veut surtout encourager ta persévérance. Amen, frères et sœurs. Amen. Et il y a aussi de la joie quand un pécheur, quand tu apportes un autre pécheur dans la maison de Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen. Et frères et sœurs, cela donne un nouveau sens à l'évangélisation. Vous savez, on a parfois l'impression de considérer l'évangélisation comme un travail, un fardeau. Et on voit Dieu comme un méchant roi qui nous envoie par contrainte. On n'a pas envie d'aller, mais il nous force. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux renouveler notre intelligence sur notre façon de voir l'évangélisation. Vous savez, cette parabole nous montre que la vigne n'essaie pas de convaincre. Est-ce que vous savez ça? La vigne produit du fruit et son fruit produit du vin et c'est le vin qui attire les personnes vers elle. Et l'évangélisation, frères et sœurs, c'est tout simplement produire du fruit pour attirer les personnes vers soi. Mais vous savez, tu ne peux pas avoir une évangélisation efficace si tu refuses de produire du fruit toi-même. Si tu n'es pas joyeux toi-même. Si tu n'es pas confiant toi-même. Si tu n'as pas l'assurance toi-même. Si tu n'es pas en paix toi-même. Si tu es troublé. Si tu n'as pas de conviction toi-même, amen, frères et sœurs. Et ces fruits que nous portons au quotidien, cette joie que nous manifestons au quotidien, ce truc particulier que nous avons, est-ce que vous savez que les gens autour de nous le remarquent? Est-ce que vous savez que nos amis, nos collègues, nos patrons voient quelque chose en nous? Ils savent pas, ils ne peuvent pas mettre un mot là-dessus. Mais quand ils te voient, ils savent que tu as quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que vous allez remarquer que les gens vous observent et puis ils sont attentionnés quand tu leur parles. Ils mettent le téléphone de côté, il a envie d'être à côté de toi. Il peut donner faux rendez-vous à tout le monde. Mais quand toi tu lui dis, mon gars, on doit se voir, il est là et puis il dit, oui, je suis là, je suis à ta disposition. C'est vrai que j'avais prévu faire ça. Mais je suis là aujourd'hui pour toi. Des gens sont attirés par toi, ne le vois-tu pas? Et même les païens. Même les gens méchants nous regardent et puis ils sont impressionnés. Ils se disent, celui-là, il a quelque chose de particulier. Je ne sais pas c'est quoi. Et soyons honnêtes. Ceux qui nous ont invités à étudier la Bible, on les voyait tous comme ça, comme des anges. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours impressionné par celui avec qui j'ai étudié la Bible. Je suis là, il leur a dit, mon père, parle-moi. J'ai besoin de tes conseils. Frères et sœurs, c'est parce que Dieu a déposé quelque chose en toi que les gens ont besoin de consommer. Et c'est ça que j'ai nommé ton vin. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu et des hommes. Amen, frères et sœurs. Et la parabole de la vigne en Jean chapitre 15, je vais vous faire une petite révélation. Vous savez, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Aucun sarment ne peut produire du fruit s'il ne reste attaché où ça? Au sceptre. Et qu'est-ce qu'on appelle le fruit du sarment? Le sarment produit quel genre de fruit? C'est une image, hein? C'est dit quand tu passes sur un sarment ou bien sur une vigne, ça produit quel fruit? Ça produit le raisin. Et le raisin produit quoi? Le vin. Et quand les gens prennent le vin, comment ils se sentent? Ils sont joyeux. Maintenant, cette image te montre que toi, tu as un raisin en devenir. Donc, en toi, il y a un vin qui est caché qui réjouit les hommes et qui réjouit Dieu. Wow. Mais quand tu ne manifestes pas cette substance-là,
quand au lieu de grandir, de supporter, de te fermenter, de produire ce vin, tu te caches. Et tu préfères te couper du sceptre. Est-ce que tu peux produire ce vin-là? Vous savez, pour produire le vin, c'est pas en un claquement de doigts. Ça prend des années. Ça prend de la fermentation. Est-ce que vous connaissez le mot fermentation? Le nom me fait peur. Ça veut dire que tu es fermenté. C'est aigre. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie pour produire le vin que tu veux. Et c'est ça, ce produit fini-là, qui attire les gens. Amen, frère et soeur. Et donc, l'évangélisation, c'est un peu comme tu sers ton verre à quelqu'un. Au fait, tu n'apportes pas quelque chose qui n'est pas en toi déjà. C'est la joie que tu as toi-même là. L'assurance de ton salut que tu as toi-même. Le salut que tu as pris toi-même là. Que tu mets dans un petit verre et puis tu dis, tiens, tenez, prends et puis tu seras sauvé. Maintenant, quand quelqu'un refuse ça, est-ce que tu te fâches? Non. Est-ce que tu te décourages? C'est lui qui perd ou bien c'est toi qui perds? C'est lui qui perd. Come on, Vincent. Maintenant, imaginez quelqu'un qui va évangéliser avec cet état d'esprit-là. Maintenant, dites-moi qu'il n'aura pas de l'impact. Ce matin, est-ce que tu offres ton vin? La vraie question. Est-ce que tu laisses ton vin atteindre ceux qui sont autour de toi? Vous savez, cette semaine, nous avons l'opportunité pour les frères de réjouir Dieu et de réjouir les hommes. Amen, frères et sœurs. Cette semaine, il y a le forum des hommes. Amen, les frères. Ce n'est pas un forum ordinaire. Parce que nous serons à Bouskoura. Dis Bouskoura. Et ça sera particulier parce que ce jour-là, ceux qui seront présents seront ceux qui auront le privilège de goûter à notre vin. Allez les hommes. Et pour qu'un produit s'achète, il faut que tu le vendes ça plus cher. C'est ta manière de présenter le produit qui va faire que les gens seront intéressés par ça. Donc si toi-même tu minimises le salut que tu as, si tu minimises la connaissance de la Bible que tu as, personne ne va l'acheter. Personne ne va en bénéficier. Tu vas aller sur le terrain de l'évangélisation fâché. Parce que tu ne vois même pas la valeur de ce que tu as. Frères et sœurs, les prophètes et les rois ont décidé d'entendre et voir ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Jean-Baptiste, la Bible dit c'est le plus grand de tous les prophètes et des hommes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça que tu peux donner un peu aux autres. Amen, frères et sœurs. Et cette semaine, nous avons l'opportunité de servir des gens. Et le défi, frères et sœurs, pour chaque frère, c'est d'inviter 5 personnes à goûter son vin. Amen. Et nous sommes plus de 20 hommes dans cette salle. Nous sommes plus de 20 hommes. Combien de visiteurs aurons-nous à ce banquet que nous organisons? Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, mon temps est arrivé. J'aurais aimé continuer. Parce que ce n'est pas la fin de cette parabole. Mais pour conclure, il faut respecter le temps des fils et des filles de Dieu. Pour conclure, frères et sœurs, l'olivier, le figuier et la vigne ont tous les trois refusé la même chose. Ils ont refusé de s'agiter au-dessus des arbres. Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en eux, il y avait quelque chose qui était plus important que la couronne. Ils n'ont pas refusé parce qu'ils manquaient d'ambition. Ils n'ont pas refusé parce qu'ils avaient peur. Ils ont refusé parce qu'ils savaient que ce qu'ils portaient en eux était plus important que ce qu'ils pouvaient avoir à l'extérieur. Frères et sœurs, la question ce matin n'est pas de savoir si tu es actif dans le royaume de Dieu. La question c'est est-ce que tu portes encore ton fruit? Frères et sœurs, ce matin je vais t'encourager, ne lâche pas ton huile. Ne lâche pas cette vie avec Dieu que personne ne voit, mais qui porte pour toi, qui parle pour toi, qui a du poids aux yeux de Dieu. Ne lâche pas ta douceur, frères et sœurs, cette fidélité de tous les jours, cette présence constante, ce fruit qui nourrit sans faire du bruit. Ne lâche pas ton vin, cette joie transformée, cette profondeur, ces moments de qualité avec Dieu, cette chose que les gens voient et veulent que tu leur donnes aussi. Frères et sœurs, parce que ton fruit, c'est ce qui est devant Dieu. Et ça vaut plus qu'une couronne. Frères et sœurs, l'olivier, le figuier, la vigne ont choisi leurs fruits. Mais il y a un dernier qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, la ronce. Parmi ces arbres-là, c'est la seule qui n'avait pas de fruits à porter.
Et bizarrement, c'était le seul arbre qui était intéressé par la couronne. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous qui recherchons les positions, c'est parce qu'on n'a pas de fruits à porter. Beaucoup d'entre nous qui voulons être applaudis, qui voulons régner sur les gens, c'est parce qu'il n'y a rien en nous. Et du coup, notre seule identité, c'est ce que les gens vont dire de nous, mais c'est notre titre, notre poste ou notre responsabilité. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Amen, frères et sœurs. Donc, l'olivier a choisi le fruit. La ronce a choisi le règne. Et toi, ce matin, qu'est-ce que tu choisis? Et à Dieu soit toute la gloire.